Et nous voilà donc de retour en direct depuis le karting d'Ostricourt. Merci à vous toutes et tous de nous rejoindre, où que vous soyez de par le monde, pour suivre en direct les festivités sous le magnifique soleil de la région des Hauts-de-France, non loin de la ville de Lille et à environ 200 km de la capitale de Paris, non loin également de la frontière belge pour nos amis du Truquier-Vrin ici. Le circuit de Ostricourt, donc 1,4 km et 15 virages à dompter pour les compétiteurs de la catégorie senior et junior qui nous occupent depuis hier vendredi. La grille départ, donc A contre F, la prochaine confrontation en piste avec Sam Balota qui va donc s'élancer depuis la pole position, le plus rapide dans l'exercice qualificatif. Une victoire de manche hier. Par 2 fois, il a manqué le coche de très peu. On va voir si Balota va pouvoir aller chercher le succès cette fois-ci. Lui qui avait quitté Mariembourg avec le plein de points au terme des manches et de la finale. Il est le favori a priori pour le titre numéro 1, l'homme à battre, et certainement une réputation qu'il aura à cœur de tenir jusqu'au terme de ce week-end de compétition. À ses côtés, Mathis Merskout, une première victoire de manche également. Noah Maton, une victoire de manche également depuis la 3e place, avec à ses côtés Bertram Satch. 3e ligne de la grille, Tyrone Kinnar et Kevin Lantinga. Car lui également, c'est également un pilote victorieux de manche. Nous avons Sacha Van Padbosch et Jack Buckley sur la 4e ligne, suivi par Mika Voss, Victor Louis, Clément Massot, Charlie Glum. 7e ligne, JC Bennett et Angelo Melli. 8e ligne, Miss Muller et Sam Van der Heyden. Nous avons ensuite Edan Spenswick et Keanu Wellens. 10e ligne, Jensen Bezard et Gaëtan de Brabander, suivi par Ayrton Berg, Mirko Wouters, Raphaël Dow, Sky de Fourny, Kane Ince, Christopher Bingham, Sibe Wigma, Quentin Dapoigny et Céline Wiffels. Un total de 29 pilotes, mon cher Alex, pour débuter cet après-midi. Le lunch est derrière nous, nous sommes quelque peu reposés, rassasiés, avec la crème solaire évidemment pour nous éviter de quelques petits coups de soleil, parce que ça tape assez durement ici dans les Hauts-de-France. Il fait chaud, il fait beau, les conditions sont idéales. Yep, 7 different winners in the opening 9 heats. We're now going into double digits with heat 10, groups A versus F. Balota, 1 win. Merschalt, 1 win. Kalteren, 3. Marcus Gloom, Sacha Van Padbosch and Kevin Lantinga. Could we have another different heat winner? Well, it is very much up in the air and undecided as the field makes its way through turn number 15. Et la formation de la grille qui me semble correcte. First time of asking, les feux s'éteignent, on est parti, go, go, go! À l'assaut du premier virage, un excellent envol de la part de Sam Balota et son châssis du Team Dream Racing. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Gare où vous mettez les roues sur le vibreur. Les virages 1 et 2 sont avalés d'un seul homme. Et le premier freinage appuyé de l'épingle du virage numéro 3, où là on a vu quantité de dépassements au fur et à mesure des épreuves de ce matin. Ça se passe bien pour la totalité du peloton. Et un excellent envol donc de Sam Balota sous la menace de Noah Maton. Donc pour l'instant, les 2 leaders de la grille ont conservé la 1e et 2e place. Le premier écueil est franchi dans ce tour d'ouverture. 10 minutes plus un tour. On ne change pas une formule qui gagne, évidemment. Les finales seront légèrement plus longues en fin d'après-midi. Mais avant cela, il reste 2 manches à disputer par pilote pour se placer idéalement sur cette grille de départ où seuls les 36 meilleurs auront la chance de prendre place. Un bon premier tour avec un 2e peloton déjà qui se forme. On retrouve Bertram Satch, Mathis Merskout et je pense que Tyrone Kinnar a perdu quelques plumes juste derrière. Il va tenter de recoller. Also, Sacha Van Padbosch is at full attack. He launched it over the curbs. The Dutchman, last year's junior X30 champion in this series, rounds out the top 4. But Balota and Maton have pulled away from Merschalt, who's now got Van Padbosch up the inside. Through at turn number 3, the Fusion Motorsport driver gets through. The 276 makes the move and now has a bit of clear air to try and chase down the front 2 who are making their way through into turn 6 and 7. Big thing is Van Padbosch is leading a quintet of karts, and stuck in the middle of all of that behind Tyrone Kinnar is Bertram Sachs from Denmark on the Falcon kart. So it is going to be a case, it looks like Merschalt's actually going with Van Padbosch at the moment to try and chase down the 2 leaders here, Guillaume. Oui, en effet. Donc les positions qui commencent un petit peu à s'échanger avec un dépassement au niveau de la chicane, je pense. On va revoir ça de près. Mais c'était pour le gain de la 5e position, me semble-t-il. Le classement qui évolue, c'est que voilà, Sacha Van Padbosch qui a pris l'avantage sur Mathis Merskout, en effet. Balota, Noah Maton séparés par 3 dixièmes de seconde. Lors de leur précédente confrontation, Noah avait pris l'avantage sur le pilote Dream Racing. Verra-t-on une répétition de ce scénario? Encore près de 8 minutes et un tour pour en avoir la réponse. Tyrone Kinnar à votre écran avec le châssis Pantano et aux couleurs gris et jaune fluo. Il est pourchassé par Bertram Satch au châssis Falcon et Jake Buckley juste derrière.
On va voir ce que le pilote irlandais va pouvoir faire au volant de son machine du groupe OTK. Châssis Tony Kart, vert et blanc. Tyrone Kinnaird, donc 5e, qui a repris l'avantage sur Bertram Satch. Juste derrière, nous avons également Mika Vos, gare au retour du pilote néerlandais. Ce quatuor donc entre la 6e et la 5e et la 8e place, devrais-je dire. Loin déjà derrière le quatuor de tête. 2 secondes 8 de retard pour Tyrone Kinnaird sur Mattis Merscout en 4e position et qui tente de s'accrocher à Sacha Van Pat-Bosch. Donc nous avons véritablement plusieurs batailles pratiquement dans la même image, avec Tyrone Kinnaird et Bertram Satch qui ont légèrement décroché Jack Buckley sous la pression du Mika Vos. Et attention, Bertram Satch qui ramène son châssis Falcon à la corde de Tyrone Kinnaird. Tyrone Kinnaird qui tente de refermer la porte, mais pas suffisamment malheureusement. Elle est entrouverte, c'est suffisant pour Bertram Satch de prendre l'avantage et chipper la 5e position. Tyrone a été prompt suffisamment tôt pour refermer cette porte et empêcher Jack Buckley et potentiellement Mika Vos de faire de même. Yeah, really good, obviously, the Pantano racing car outfit run by ex-Formula One ace, Giorgio Pantano, because there have been, in the last few years, a multitude of current and previous Formula One drivers, including Lando Norris, including now recently Carlos Sainz, Charles Leclerc, Robert Kubica, Daniel Ricciardo, and the list goes on and on. But it's great to see that they all started in karting, and that's the backbone of motorsport. And this great battle here at the front end of the field between Sam Balota and Noah Maton is going on at a feverish pace. Maton decides not to go through on the inside of Balota through into turn number 3, just keeping in the wheel tracks, just keeping Balota guessing. But they've already figured out where each other are strong, where there might be weaknesses around this circuit. It is fast, it is technical, and as I said, there's no place to hide. You really have to be on your A game, full push. Obviously, you have to look at tyre degradation. With the increasing weather temperatures we've got over the weekend, up the inside, Maton through on Balota here at turn number 11 on lap 5. Great move, great exchange, fair racing respect, and racing room was given by both drivers. Et voilà, bien joué de la part de Noah Maton en effet. Même châssis que Sam Balota avec un matériel cosmique, différentes specs, différents teams entre RSD et Dream Racing. Mais on voit en tout cas que Sam Balota, bien que le rythme soit là, on avait vu précédemment lors de ses manches qu'il avait manqué de peu malheureusement. Il aurait pu, pourquoi pas, finir avec 3 victoires en autant de tentatives. Sam Balota tout autant qu'Enki Calteren. La première s'est bien passée, les 2 suivantes un peu moins dans le rythme en première partie de course, dans la possibilité de maintenir justement ce rythme jusqu'au drapeau à damier et ne pas se faire rejoindre. Saura-t-il ici renvoyer la balle à Noah Maton? C'est toute la question. Il a encore près de 5 minutes et un tour pour chercher l'ouverture sur le pilote du team RSD. Noah Maton qui n'est pas né de la dernière pluie, évidemment, il connaît très très bien ce tracé tout autant que Sam Balota. Il a déjà donc une victoire de manche dans la poche. Le jeune Noah, maintenant, c'est au tour de Sam Balota de se muer en chasseur. C'est à son tour de faire transpirer Noah Maton, si je pouvais ainsi m'exprimer, de vraiment le faire douter de virage en virage, de ne pas perdre le contact avec le leader pour lui montrer que jusqu'au bout, il va falloir compter avec moi. 2 petits dixièmes qui les séparent. Nous entrons dans le 7e tour de cette manche qualificative. 1 seconde 4 derrière, c'est Mattis Merscout qui est un petit peu isolé pour l'instant. Il tente de contenir le retour de... c'est Sacha Van Pat-Bosch. Je crois que mon classement doit se mettre à jour. Non, nous avions effectivement le pilote en 3e position. C'est bel et bien Mattis Merscout, puisque Sacha Van Pat-Bosch semble avoir un petit problème de transpondeur. Oui. Voilà, effectivement. Un problème, effectivement, bien vu, Alex. Un petit souci de transpondeur. J'étais en train de chercher Sacha Van Pat-Bosch entre mes différents écrans, mais il est bien là en piste, le jeune pilote néerlandais. Mais un petit souci de transpondeur en tout cas sur nos écrans. Le voilà en 3e position sous les couleurs de Team Fusion. Et Mattis Merscout, bel et bien en 4e position. C'est la première course après le temps de midi, pardonnez-nous évidemment. On doit se remettre dans le rythme, n'est-ce pas, Alex? Dans tous les cas, Guillaume, dans tous les cas. Sacha Van Pat-Bosch, currently running P3, is the fastest overall lap holder in this race, 56.633. And is 7.5 tenths of a second behind the race leader, but it's new race leader. Balota neatly fires it up the inside of Maton, who didn't give much resistance. Of course, as I said yesterday and obviously earlier on this morning, it is about consistency. Balota may be slightly aggrieved about the fact he hasn't been able to win 3 on the bounce like Enki Calteren has done. But the run of consistency is he's not placed outside of the top 2 all day long, and also last night was the overall pole sitter. So he might think,
Yeah, I'm going to lose a little bit of ground to Henke if he does become, the ranking after heats leader. But in the meantime, Sacha Van Pan Bosch up the inside of Noah Maton. And here comes Matthias Michel trying to go through at turn 14. That did not quite work for the Belgian. Et les carottes qui commencent un petit peu à roussir pour Noah Maton, j'en ai bien peur. Il est passé du statut de leader à la 3e place en l'espace de quelques tours. Et Noah Maton, donc, il va de perdre 2 positions. Sambalota de retour en tête. Sacha Van Pat Bosch en 2e position. Et Mathis Marscott est passé à 2 doigts de passer devant le pilote belge à même la chicane. Belle résistance de la part du pilote RSD. Puis nous avons en 5e position, plus loin derrière, 3 secondes 9 de retard toutefois. Mika Vos juste devant Bertram Satch. Jake Buckley, Tyrone Kinnard, Victor Louis, Kevin Antinga toujours dans votre top 10 pour l'instant. Bon, les 2 minutes et 1 tour. Nous sommes bien dans le tour numéro 9 de cette manche qualificative. À votre image, c'est Bertram Satch justement juste derrière Mika Vos avec Jack Buckley juste devant. Ce trio dans le virage numéro 11. Bertram Satch et son châssis Falcon qui a tenté légèrement de déstabiliser peut-être son rival devant lui. Et ça passe superbement pour Jack Buckley qui emmène son châssis Tony Kart juste devant le Falcon au freinage de la chicane. Au revoir, merci, bon week-end. Bien joué de la part de Buckley qui est désormais 6e. Bertrand Satch 7 à la poursuite de Mika Vos en 6e position. Alors qu'en tête, l'écart tend à augmenter presque 1 seconde entre Sambalota et Noah Maton. Right, we've got a couple of penalties coming in via race control. 250 gets a 3-second time penalty for 2 wheels out of the tram lines. That is our driver in the 250. That's Matthias Merschelt in 4th place. Oh, that is really going to hurt his result this time around. But we've also had a penalty for the 303. 5-second time penalty. The UK's Christopher Bingham, who rounds out the top 20 for pushing. So, race control and our race director and the stewarding team, not just in the stewards room, but also for those observers on the circuit, are really sort of making quick decisions on the fly. But now Meerschot is going to be, he's opening up that gap over Mika Vos, and the gap now is 3.4 seconds. So Matthias Meerschot in the next 2 laps has to try and move another 1.6 seconds up the road, but he's got to try and get past the 3 in front of him to have any opportunity to do that, because Balota is now fighting against Sacha Van Pan Bosch, who's looking for a second heat win this weekend. Et c'est parti, chers amis, nous sommes dans l'avant-dernier tour de cette épreuve. Et voilà le groupe de tête qui commence un petit peu à se remuer. Nous avons Sambalota repassé devant, mais un nouveau poursuivant en la personne de Sacha Van Pat Bosch, en effet. Van Pat Bosch qui s'est frayé un chemin devant Noah Maton. Tout ça sous le regard de Mathis Marskol. Vous l'avez entendu, une pénalité de 3 secondes pour 2 roues en dehors des corridors au moment de la procédure de départ. Donc pas de chance pour Mathis Marskol, quoi qu'il arrive. Ou qu'il termine dans cette épreuve, ce sera plus 3 secondes. Décision logique de la part des commissaires pour l'infraction constatée. Dernier tour, final lap. Et un petit écart de 4 dixièmes, un petit matelas de réconfort sans doute pour Sam Balota à l'approche du virage numéro 3. Voyons voir lequel de ces 4 pilotes va tenter le tout pour le tout par l'extérieur. Oui. Mathis Marskott qui tente sur le vibreur. Il est légèrement tassé. Il n'y avait nulle part où aller malheureusement Mathis. Noah Maton qui ferme la porte, maintient cette 3e place avec encore une petite chance de surprendre à la fois Van Pat Bosch et Sam Balota. Dernier tour de feu de Dieu entre les 3. Maton qui tente et qui rate malheureusement. Un léger accrochage semble-t-il, mais le pilote belge qui se maintient en piste. Mathis Marskott qui en profite pour passer peut-être devant. Non, c'était trop tard au niveau de la chicane. Ça se touche, ça saute sur les vibreurs légèrement. Tout profit pour Sam Balota qui s'échappe en tête vers sa 2e victoire de manche. Van Pat Bosch, un coup d'œil dans le rétro, reste 2e. Maton 3, Mathis Marskott aura tenté. Ce ne sera malheureusement pas passé pour lui. Un dernier coup d'accélérateur et Sam Balota peut certainement pousser un grand ouf de soulagement. Signer sa 2e victoire de manche. Sacha Van Pat Bosch 2, Noah Maton 3 et Mathis Marskott 4. Mais quelle finale, mon cher ami. Sam Balota got the window of opportunity as soon as Sacha Van Pan Bosch went on his rear bumper. You had Maton and Marskott just behind. That 3-second, the 3-second time penalty, Mathis Marskott will now be demoted to 5th because Mika Vos was within that 3-second window. But Sam Balota takes qualifying heat number 10, A versus F for X30 Senior by 7.5 tenths of a second. Another strong performance for Sacha Van Pan Bosch for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing. Noah Maton from RSD rounds out the top 3. And Mika Vos, Mathis Marskott, Jack Buckley in 6th for Brennan Tech on the OTK.
Bertrand Saxe in 7th, ahead of Kevin Lantinga, Victor Louis, Clément Massot completing the top 10. Tyrone Kinard, Angelo Meli, Gaetan de Brabandera, Sam van der Heyden and Mirko Wouters ran out the top 15, ahead of Keanu Vellens, Jens Bussard, CJ Bennett, Mies Muller and Kane Ince rounding out the top 20. Sibi Vima, Ayrton Berg, Skyder Forney, Eden Spanswick, Raphael Dow, Selen Wiffels and Christopher Bingham round out the 27 drivers that made it to the checkered flag. Charlie Gloom out on the last lap with Quentin Dapoigny non-starting.